Prométhée, dont le nom signifie « prévoyant » en grec ancien, est l'une des figures les plus fascinantes de la mythologie grecque. Titan par son origine, mais proche des hommes par son esprit rebelle et bienveillant, il incarne l'ingéniosité, la désobéissance et le désir ardent de transmettre le savoir. Son mythe, étroitement lié au vol du feu des dieux pour le donner aux hommes, est une histoire de courage, de sacrifice et de défi envers l'autorité divine. Prométhée est le fils de Japet, un titan, et de Clyménée, ou Thémis selon certaines versions. Il est le frère d'Atlas, de Ménétios et d'Épiméthée. Contrairement à ses frères, Prométhée est dépeint comme un esprit rusé et réfléchi. Tandis qu'Atlas est condamné à porter le ciel sur ses épaules et qu'Épiméthée agit souvent sans réfléchir, Prométhée incarne la sagesse et la planification. Bien qu'il soit un titan, Prométhée se range du côté des dieux olympiens pendant la titanomachie, la grande guerre entre les titans et les olympiens menée par Zeus. Ce choix aurait pu garantir sa sécurité, mais son caractère frondeur et sa profonde compassion pour les humains allaient bientôt le placer en opposition directe avec Zeus. Dans certaines versions du mythe, Prométhée est considéré comme le créateur de l'humanité. Avec de l'argile, il aurait façonné les premiers hommes, insufflant en eux une étincelle divine. Les hommes, bien qu'animés de vie, étaient fragiles, démunis et ignorants. Contrairement aux dieux, ils ne possédaient ni puissance ni immortalité, et ils vivaient dans l'obscurité, soumis aux caprices de la nature. Zeus, le roi des dieux, méprisait ces créatures faibles et mortelles. Il leur refusait tout privilège, notamment le feu, symbole du savoir, de la civilisation et du pouvoir. Sans le feu, les hommes étaient condamnés à une existence précaire. Prométhée, profondément indigné par cette injustice, décida de défier l'autorité de Zeus pour offrir aux hommes une chance de se hisser au-delà de leurs conditions misérables. Prométhée élabora un plan audacieux. Dans le secret, il gravit le mont Olympe, domaine des dieux, et subtilisa une étincelle de feu sacré, qu'il dissimula dans une tige creuse de fenouil géant. Cette plante, grâce à sa capacité à conserver les braises, permit à Prométhée de transporter le feu sans attirer l'attention des autres dieux. Une fois sur Terre, Prométhée remit le feu aux hommes. Ce cadeau fut une véritable révolution. Grâce au feu, les hommes purent cuire leurs aliments, se réchauffer, éclairer leur nuit, forger des outils et construire des civilisations. Le feu devint le symbole de la connaissance et du progrès, un pont entre la condition humaine et la puissance divine. Lorsque Zeus découvrit la trahison de Prométhée, sa colère fut immense. Le feu n'était pas seulement une source de chaleur et de lumière, il représentait un pouvoir divin, un savoir réservé aux dieux. En le donnant aux hommes, Prométhée avait brisé un tabou fondamental, réduisant l'écart entre les mortels et les immortels. Zeus décida alors de punir Prométhée de manière exemplaire. Il le fit enchaîner sur les flancs du mont Coca, une chaîne de montagnes austères et isolées. Chaque jour, un aigle, symbole de Zeus, venait dévorer son foie, un organe qui serait généré chaque nuit grâce à l'immortalité du titan. Ce supplice, à la fois physique et psychologique, était destiné à durer pour l'éternité, ou jusqu'à ce qu'un autre dieu ou héros intervienne pour mettre fin à son calvaire. Prométhée n'était pas le seul à souffrir des conséquences de sa rébellion. Zeus décida également de punir les hommes pour avoir reçu le feu. Il ordonna à Héphaïstos, le dieu forgeron, de façonner une femme d'une beauté irrésistible. Cette femme, Pandore, fut dotée de nombreuses qualités par les dieux. Athéna lui enseigna les arts domestiques, Aphrodite lui donna la grâce et la séduction, et Hermès lui conféra une langue rusée. Zeus remit à Pandore une jarre, souvent appelée à tort, boîte, qu'il lui interdit d'ouvrir. Envoyée sur terre pour épouser Épiméthée, le frère de Prométhée, elle finit par céder à la curiosité et ouvrit la jarre, libérant ainsi tous les maux de l'humanité, la maladie, la vieillesse, la douleur et la mort. Seule l'espérance resta au fond du récipient, un dernier réconfort pour les hommes face à leurs souffrances. Malgré son supplice, Prométhée ne céda jamais aux demandes de Zeus. Selon une prophétie connue du Titan, un descendant de Zeus devait un jour provoquer sa chute. Cette information, précieuse, était le seul moyen pour Zeus de conserver son trône. Mais Prométhée refusa de révéler le secret. Sa libération finit par arriver grâce à Héraclès, le fils de Zeus et héros légendaire. Lors de l'un de ses 12 travaux,
Héraclès traversa le mont Caucase et tua l'aigle qui tourmentait Prométhée. Par cet acte, il mit fin à son supplice, bien que Prométhée soit toujours contraint de porter une bague faite de ses chaînes en souvenir de sa punition. Le mythe de Prométhée est riche en signification et interprétation. Il incarne la quête de la connaissance, le défi face à l'autorité injuste et le sacrifice au service du progrès. Prométhée est aussi perçu comme un héros tragique, prêt à souffrir pour défendre ses idéaux. Dans la littérature et la philosophie, Prométhée est souvent associé à la figure de l'homme rebelle, de l'inventeur ou du savant qui défie les limites imposées par la nature ou la société. Par exemple, le poète romantique Percy Bysshe Shelley célèbre Prométhée dans son poème « Prometheus Unbound » comme un symbole de liberté et de lutte contre la tyrannie. Le mythe de Prométhée continue d'inspirer des générations, résonnant avec notre propre désir de comprendre et de transformer le monde. En donnant le feu aux hommes, Prométhée ne leur a pas seulement offert un outil pratique, mais aussi la capacité de rêver, d'inventer et de se dépasser. Sa souffrance et son courage restent un puissant rappel que le progrès et la liberté ont souvent un prix élevé.